L'autre jour, en faisant revoir la géographie à ma fille, je me suis souvenu qu'il y avait deux types de volcans, les explosifs et les effusifs. Les premiers extrêmement et les seconds simplement dangereux. Les premiers ont un bouchon qui va sauter à un moment donné, faisant jaillir des nuées ardentes qui détruisent tout sur leur passage et qui projettent du soufre et de l'hydrogène dans la haute atmosphère. Je me suis souvenu du Vésuve, d'Herculanum de Pompéi, du volcan de Santorin, celui qui a créé la civilisation minoïenne et à qui l'on doit peut-être le mythe de l'Atlantide. Puis m'est revenue l'éruption du Laki, l'hiver volcanique qui a suivi, et quelques années plus tard, la Révolution française. Dis papa, pourquoi un volcan si dangereux est appelé gris alors qu'un volcan rouge l'est moins? C'est pas logique. Je lui ai alors expliqué que c'était un peu comme chez l'homme, qu'un zoologue qui s'appelle Desmond Morris avait décrit deux colères, la colère blanche et la colère rouge, et que la plus dangereuse n'était pas quand l'homme devenait tout rouge, car il exprimait sa rage à travers son organisme, mais que lorsqu'elle était blanche, il allait passer à l'acte et risquait de commettre l'irréparable. Et puis, d'éruption en éruption, le lien ainsi tissé est venu s'agripper à l'actualité. Et j'ai vu monter une colère blanche sur toute la surface de la Terre. Pas celle des éléments naturels, non. Celle de l'humain, confiné, réprimé. J'ai vu des manomètres lançant leurs aiguilles vers la zone rouge, un peu comme Carl Gustav Jung voyait venir une vague de sang déferlant sur le monde avant la Seconde Guerre mondiale. J'ai enfin vu venir le grand clash. Qu'est-ce qu'un clash? C'est quand le cerveau du haut, rationnel et volontaire, ne parvient plus à gérer la pression exercée par le cerveau du bas, émotionnel et inconscient, et que les comportements automatiques partent vers l'agressivité et la violence. Paf! C'est le clash. Jacques Salomé le dit bien, la violence est un langage, et quand les besoins relationnels ne sont plus remplis, la violence s'exprime. Où sont nos besoins relationnels? Nous sentons-nous écoutés, entendus, reconnus, valorisés? Pouvons-nous rêver à des jours meilleurs? Je préfère ne pas répondre. Plus trivialement, que fait une casserole où l'eau bout si vous bloquez son couvercle? S'il n'y a pas une pipette pour laisser sortir la pression, je vous promets une explosion digne du volcan Toba. C'est-à-dire que si on ne prend pas conscience qu'il est grand temps de changer d'approche, nous risquons un scénario digne de l'aigle de Patmos. On tente de sauver le travail, mais il est en train de prendre une coloration de la phrase sur un sinistre portail. Le travail rend libre. Où est notre liberté? Où est le besoin d'appartenance, le besoin d'expériences nouvelles? Certes, on protège le besoin de survie, mais à quel prix pour les autres besoins? Ne serait-il pas temps de retrouver un équilibre, un compromis dans cette balance des débits et crédits entre nos besoins avant que survienne l'irréparable et le crash boursier de notre psyché, de nos psychés?
Quand je dis cela, je m'efforce ici d'être effusif. Je lance des fontaines de lave rouge pour attirer l'attention de qui peut et qui veut voir et entendre. Je me refuse de rester dans une vie grise et contenue comme celle d'un contenu par ses règles. À force de vouloir résister à la tentation, nous allons pourtant finir par exploser, car c'est au-dessus de nos forces. Alors, nous mettrons le feu aux autres cherches placées à côté de nous, en une gigantesque explosion de violence humaine, dont l'histoire a le secret. Je ne pense pas que je serai ce détonateur, puisque je pars en effusion. Mais vous qui me voyez, m'écoutez, et qui, je l'espère, m'entendez, soyez attentifs à ne pas devenir un volcan gris. Préférez la voix du volcan rouge. Et surtout, prenons conscience que les temps sont venus de déminer les automatismes de notre cerveau, en plus de cette crise liée au Covid.